On va passer à l'intervenant suivant. Vous le connaissez très certainement, c'est notre ami Ivan Skibik. Est-ce qu'il y a une pause avant? Il y a une pause avant. Ivan, on ne le présente plus ou on le présente quand même? Ivan, maintenant c'est un ami depuis plusieurs années, guérisseur, enseignant spirituel. Il propose plein de choses également sur sa chaîne YouTube, son application mobile. Je vais te laisser présenter l'expérience d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir, très content, et de vous revoir. Je vois des têtes connues. La dernière fois, j'avais eu la chance de participer à ce premier événement, à la première session de cet événement, et j'avais fait un soin énergétique. Il y en a certains d'entre vous qui le savent, d'autres qui me voient peut-être pour la première fois, mais les soins énergétiques, j'en fais depuis des années maintenant, depuis plus de 6 ans. Et je suis relié à une source d'énergie de guérison qui passe à travers moi et j'arrose. Que ce soit des personnes individuelles ou alors des collectifs. Et des soins énergétiques, j'en ai fait, et je continue d'en faire énormément. Et depuis 2 ans, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Une nouvelle corde à mon arc. Je sentais cet appel poindre il y a 2 ans, c'était faire de la transmission, de l'enseignement. Tout au début, je ne me sentais pas très mûr, et puis il y a 1 an et demi, j'ai commencé à transmettre des choses pour des enseignements, à faire des transmissions pour monter en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, monter en conscience? Je vous pose la question. N'hésitez pas à parler fort, je ne fais pas passer de micro. Monter son taux vibratoire. Qu'est-ce que c'est que la conscience pour vous? La présence, la lucidité, la connexion. En fait, il y a tout ça dans la conscience. Mais le savoir, oui. L'authenticité, ok. Tous ces éléments font partie de la conscience, et évidemment, plus on monte en conscience, plus on a de lucidité, plus on a de savoir. Et la conscience, il y a une définition simple, c'est la vision qu'on a du monde, la compréhension qu'on a du monde. Et à travers ça, derrière ça, c'est la compréhension qu'on a de soi-même. Vous savez, quand on prend l'avion, on est au sol au début. Il y a tous les problèmes qui sont là. Il y a toutes nos identités qui sont là. Je suis ce corps, je suis ces émotions. Le monde autour est énorme, peut-être hostile. Et puis, on décolle. On monte en conscience. Et là, tout d'un coup, il y a un détachement qui se fait. On n'est plus tellement identifié à ses émotions. On n'est plus tellement identifié à son corps. Et puis, on continue de monter. Et puis, notre vision du monde englobe beaucoup plus de choses. Une vastitude. Et puis, on voit la Terre, minuscule. Et on prend une nouvelle perspective sur le monde et avant tout sur soi. Parce que pourquoi on est venu ici? Pourquoi est-ce qu'on est tous venus s'incarner? Je vous pose la question. Pour se connaître, pour apprendre, expérience, évoluer. Ok, yes. Et vous avez tous raison. En d'autres termes, et de manière plus simple, on est venu répondre à une question. C'est la question « Qui suis-je » ? Aujourd'hui, ChatGPT nous permet de répondre à des questions complexes en quelques secondes. Et pour répondre à cette simple question, il nous faut des milliers de vies.
Qui suis-je? On est tous sur un chemin de réalisation. La réalisation, c'est se connaître. C'est répondre à cette question « qui je suis ?» Et au fur et à mesure de nos vies, eh bien, cette réponse, qui peut difficilement s'exprimer en mots, mais cette réponse en nous évolue. C'est notre conscience qui évolue. Et on traverse tous, au travers de nos milliers de vies, des étapes similaires, même si dans la forme, elles peuvent prendre des manifestations différentes. Mais on traverse tous on commence dans des consciences où on est complètement identifié au rôle de bourreau, de victime. Et en traversant des niveaux de conscience, c'est-à-dire en étant pleinement identifié à de la honte, de la culpabilité. Et on traverse des phases de tristesse et on met des milliers de vies pour pouvoir transcender ces niveaux de conscience, c'est-à-dire monter en conscience, pour au bout d'un moment arriver à respirer, à ne plus voir le monde comme un endroit hostile, mais on commence à le trouver sympa, ce monde. Et puis ensuite, on continue de grandir en conscience, d'avoir différentes réalisations, c'est-à-dire de répondre toujours plus profondément à cette question de qui je suis. Et une nouvelle question pour vous, c'est quelle est la voie d'accès privilégiée pour monter en conscience, pour répondre à cette question qui je suis? Le non-jugement, le pardon, la méditation, yes. L'amour, ok, yes. Ok. En fait, la voie d'accès, et dans ce que vous dites, il y a des éléments qui font partie de la réponse, mais le tronc commun à tout ça, c'est la présence. C'est à travers la présence qu'on peut monter en conscience. S'il n'y a pas de présence, il ne peut pas y avoir de conscience. Parce qu'on s'arrêterait juste à une conception du monde limitée. Et c'est au travers de cette présence qu'on peut transcender les niveaux de conscience, qu'on peut monter en conscience et réaliser toujours plus qui je suis, qui on est. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un voyage dans lequel on va aller rencontrer cette présence et on va approfondir cette présence. Dans la 3D, et la plupart du temps de nos vies ordinaires, pour la plupart des personnes, on est dans un monde d'énergie, dans un monde de cause à effet. On a un corps, on a des émotions, tout ça c'est des énergies. Et considérer ce monde, considérer ces énergies comme quelque chose, voilà, il y a ces énergies tout autour de nous, c'est une vaste sphère, il n'y a que des énergies autour. Ça fait partie de nous, ça tourne autour. Imaginez que toutes ces énergies fassent partie d'un ensemble encore plus vaste. Et que toutes ces énergies sont contenues comme si toutes ces énergies deviennent une toute petite bille, et que qu'est-ce qui reste dans l'espace autour? C'est la présence. On va voyager dans cet espace. Et puis imaginez que l'espace de la présence peut lui-même être transcendé, ou la présence peut être approfondie pour aller dans un espace encore plus vaste. L'espace de la non-dualité. L'espace dans lequel il n'y a plus de séparation. Plus de séparation entre vous et moi. Plus de séparation entre Dieu et vous. Et cette réalisation est de plus en plus profonde à chaque étape. Donc
je vous emmène en voyage pour monter dans ce chemin, un chemin dans lequel vous allez progressivement vous détacher de vos émotions, de votre corps, peut-être de votre identité. Parce que dans ce chemin de réalisation, il ne se fait pas en ajoutant des choses, en ajoutant de l'information, il se fait au contraire par le dépouillement. Je vous invite à vous placer en posture de méditation confortable. Et quoi qu'il arrive pendant cette méditation, si vous entendez des personnes tousser, se lever et bouger, c'est pas grave. Parce que la présence, elle est là pour nous accompagner dans le quotidien, pas seulement pendant des moments de méditation, au calme, enfermé chez soi avec un casque anti-bruit, mais elle est à cultiver dans le quotidien. Et plus on cultive cette présence, plus on monte en conscience, voilà, plus on avance sur ce chemin de réalisation avec aisance, grâce, fluidité. Je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez porter votre attention sur vos pieds, le contact du sol, sur vos fesses, le contact de votre siège. Et vous allez prendre conscience de la gravité. Cette force qui nous attire tous vers le centre de la Terre. Et vous pouvez peut-être vous sentir de plus en plus enfoncé dans votre siège. Sentir plus fort cette reliance avec Gaïa. Cet enracinement, c'est-à-dire ce lien avec la Terre. Et vous pouvez respirer dans cette connexion avec la Terre. Si vous visualisez, vous pouvez voir des échanges d'énergie entre la Terre et vous. Sentir des énergies usées partir vers la Terre qui recycle ces énergies et qui vous nourrit d'énergie tellurique. Et puis vous allez à présent porter votre attention sur une colonne de lumière, votre colonne de lumière, une colonne verticale qui est au-delà de votre corps physique, qui englobe votre corps physique, qui part de plus bas, qui va plus haut. Une colonne qui, entre autres, contient votre respiration, vos chakras, votre colonne vertébrale. Et vous prenez conscience de cet espace, de cette colonne, et vous respirez dans cette colonne de lumière.
vous allez maintenant rassembler vos énergies dans cette colonne. Alors pour ça, vous allez simplement, par votre intention, rassembler les énergies de vos émotions. Toutes ces énergies qui sont dispersées autour de vous, vous allez venir les rassembler par votre intention, grâce à ma présence et à notre collectif. Toutes ces énergies vont se rassembler dans votre colonne de lumière. Toutes les énergies de vos émotions viennent s'y concentrer. Et puis, de la même manière, vous allez concentrer les énergies de votre passé. Tout ce qui concerne votre passé, vos regrets, vos remords, vos ruminations, les différentes identités que vous avez eues, les images de vous qui appartiennent au passé. Vous rassemblez ces énergies dans votre colonne de lumière. Et on va maintenant rassembler les énergies du futur, vos projections, vos rêves, vos fantasmes. Toutes ces énergies, par votre intention, on vient les placer dans votre colonne de lumière. Et puis on va placer toutes vos autres énergies, sans les nommer spécifiquement. Et on vient les concentrer dans votre colonne. Et si des pensées vous traversent, des choses remontent en vous, des émotions, vous venez les placer dans cette colonne de lumière. Vous choisissez de concentrer ces énergies dans votre colonne. Et maintenant, portez votre attention sur ce qu'il y a autour
de cette colonne, autour de toutes ces énergies qui sont concentrées. Un espace vaste, calme, immobile. C'est l'espace de la présence. Beaucoup plus vaste. Un espace qui transcende les énergies. Un espace dans lequel on peut se reconnaître en tant que calme, qu'immobilité, qu'observateur, et on observe le monde, on peut observer sa vie depuis cette vastitude, cette immobilité. Dans cet espace de présence, on sait qu'on n'est pas ses émotions, qu'on n'est pas son corps, ou du moins qu'on n'est pas que ça. C'est reposant d'être ici. On prend de la distance avec ce qui pouvait auparavant nous faire souffrir, nous faire réagir. Et on peut rester, approfondir cet espace. Et encore une fois, si des pensées reviennent, si des émotions montent, vous pouvez simplement les concentrer dans votre colonne de lumière pour rester pleinement dans cet espace de présence. Et je vais faire des moments de silence, peut-être longs. Si quelque chose monte, vous le rassemblez dans votre colonne et vous cultivez cette présence. Parce qu'en la cultivant, en venant dans cet espace consciemment, régulièrement, la présence s'intègre de plus en plus dans nos vies quotidiennes. C'est de plus en plus simple d'être détaché de ces émotions, de ne pas être identifié à ces émotions, à son corps. Et on vit beaucoup plus en paix. Et dans cette conscience de la présence, vous êtes cette présence, vous êtes cet espace vaste et immobile.
poursuivre notre montée en conscience. Maintenant que vous êtes stable dans cette présence, vous pouvez vous apercevoir que, au-delà de cet espace vaste et immobile de la présence, se trouve un autre espace encore plus grand. Un espace de vide. Un espace plus subtil. Et vous montez avec moi dans cet espace de vide. C'est un espace dans lequel il n'y a rien. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de silence. Un espace totalement vide. Et vous vous fondez dans cet espace. Vous vous laissez disparaître, dissoudre totalement dans le vide. Et vous pouvez vous relâcher totalement. C'est agréable d'être là parce qu'on n'a plus rien à être, on n'a plus d'identité à porter. Puisque c'est le vide et qu'on est ce rien. Et on peut rester là un temps. Profiter de ce vide. Profiter de n'être rien.
ceci est un espace de non-dualité, un espace dans lequel il n'y a plus de séparation. Parce qu'il n'y a rien. Et il n'y a jamais rien eu. Et peut-être pouvez-vous sentir que au-delà de ce vide se trouve une lumière, la lumière de votre conscience qui éclaire ce vide. Votre conscience qu'il n'y a rien. Puisque tout est dissous dans ce rien, qu'il n'y a plus rien, mais il reste cette conscience que tout est vide. Et vous êtes cette conscience. Et la lumière de votre conscience éclaire les choses, éclaire votre vie, vous permettant de les apprécier d'une nouvelle manière. Et on reste dans cet espace de conscience, cet espace d'illumination. Et vous êtes cette pure conscience. Cette pure conscience qui éclaire. Et si c'est
difficile à soutenir pour vous, vous pouvez vous replacer dans l'espace de vide. Sinon, vous pouvez peut-être rester 1 minute ou 2 de plus dans cet espace lumineux de la conscience qui a conscience d'elle-même. Et on va maintenant tous doucement redescendre en se plaçant ou en se replaçant dans l'espace de vide, l'espace dans lequel vous êtes fondu, dissous totalement dans ce vide, l'espace dans lequel il n'y a plus aucune identité à porter, puisqu'il n'y a rien, et vous êtes ce rien. Et de nouveau, vous pouvez pleinement vous reposer, vous déposer, vous dissoudre dans cet espace. Et puis on va doucement redescendre, revenir dans l'espace de la présence, dans cet espace vaste et immobile que vous êtes. Cet
espace qui contient les énergies. Et dans lequel vous êtes l'observateur de ces énergies. Et vous avez la distance de la présence pour les observer avec détachement, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Et puis, vous allez revenir dans votre colonne d'énergie, votre colonne de lumière. Vous replacez à cet endroit. Reprendre conscience de cette colonne, de votre colonne vertébrale, de vos chakras, de votre respiration. Et puis vous allez de nouveau placer votre attention sur vos pieds, sur vos fesses, sur tout ce qui vous relie à la terre pour bien vous réenraciner. Et vous prenez conscience de ce lien. Et vous pouvez peut-être, si vous le pouvez, visualiser un faisceau rouge qui part de votre base et qui vous relie au centre de la Terre. Pour renforcer, pour revenir dans l'enracinement. Et puis, vous pouvez revenir à la conscience de votre corps, de l'air sur votre peau, du contact de l'air, et puis ouvrir les yeux et peut-être rester dans votre intériorité encore une petite minute. Et je vous demanderai de ne pas applaudir tout de suite, je vais poursuivre, mais je voudrais que vous restiez dans cet état le plus longtemps possible. Depuis ces états de conscience qu'on a traversés, on peut avoir une connexion beaucoup plus claire. On peut faire des soins plus efficaces. Tout simplement parce qu'ils vont partir d'un espace plus profond. Parce que ces espaces que j'ai imagés, en vous disant, ok, il y a les énergies, il y a l'espace de la présence, il y a l'espace de non-dualité, on a encore visité un petit bout d'un espace après. On les visualise dans mon schéma, ils sont de plus en plus gros. En réalité, on peut tout aussi bien les voir de plus en plus en profondeur. Et en pratiquant ce type de méditation, en voyageant de plus en plus dans ces profondeurs, dans la présence, dans la non-dualité, au-delà, eh bien vous pourrez vous apercevoir que très vite,
ces états s'intègrent dans votre quotidien, prennent de plus en plus de place dans votre vie. Parce que même si on est dans l'absolu, dans ces espaces, on revient et il y a encore cette conscience qu'on est ce corps, qu'on est ces émotions, un peu plus de détachement. Mais cette conscience s'intègre petit à petit. Et ce que vous avez vécu là s'appelle une transmission de niveau de conscience. Je me place dans un niveau de conscience élevé, je transmets cette conscience et je vous montre le chemin pour que vous puissiez plus facilement retourner par vous-même dans ces espaces. Ce qu'on fait, c'est que petit à petit, on pave la route. Cette route que vous pouvez réemprunter après de plus en plus facilement et de plus en plus automatiquement dans votre vie, jusqu'à ce que il y ait des prises de conscience, des éveils, des illuminations qui soient là, même si tous ces événements ne sont pas une fin en soi, puisque l'évolution est continue et on peut toujours aller de plus en plus profond dans la conscience. Et maintenant, je vais prendre une ou deux questions, si vous en avez, et prenez garde à poser ces questions depuis cette présence qui est installée en vous. Il y a une main levée ici, et je ne vois pas le reste. Merci. Ma question, elle est la suivante. Et quand on s'endort, Okay. ou qu'on a l'impression d'être endormi? Mais oui. Il y a un fusible qui s'est mis en route, qui a causé l'endormissement. Ça peut évidemment venir aussi du manque de sommeil. Généralement, c'est plusieurs choses en même temps. Mais avec l'habitude et en apprenant à aller dans ces espaces et en pavant cette route pour y aller, il n'y a plus ces endormissements qui sont là. C'est simplement que ça fait voyager très en profondeur d'un coup et puis au bout d'un moment, on ne sait plus ce qui se passe. C'est normal parce qu'on est allé loin et vite. Oui, mais du coup, ça veut dire que le soin en lui-même, enfin l'exercice n'est Oui. pas intégré ou n'a pas été fait. Si? En fait, il l'a été, il l'a moins été que si vous étiez pleinement présente. D'accord. Merci. Et c'est pas un problème, parce qu'on est là pour toujours se réaliser de plus en plus. On répond à cette question de qui je suis. Et bon, ce travail qui prend la forme d'une transmission, aujourd'hui, je le transmets également avec des exercices pratiques pour que l'enseignement soit complet. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'observe souvent, donc il n'y a pas de panique. Et j'observe aussi que, au bout de 2 fois, 3 fois, il n'y a plus ces endormissements à ce stade-là. Et puis ensuite, on passe au stade suivant. Là, j'ai tout de suite, on est allé assez loin et rapidement. Merci. Y a-t-il une ou deux autres questions? En haut? En haut? Merci. Alors, la question, c'est, au bout d'un moment, on a plein d'images qui tournent. On a l'impression que vraiment les choses tournent noires, il y a plein de choses qui tournent. Est-ce que c'est normal d'avoir au bout d'un moment, au moment où on est sorti de sa colonne de lumière, où on est à l'espace, qui est statique, et puis on a plein de choses qui commencent à tourner, qui n'ont pas de forme, mais c'est plein de choses qui tournent. C'est normal? Merci. On peut avoir beaucoup de choses qui viennent.
Et il y a toujours une partie du mental qui peut être là, mais une partie, bon, quand on est habitué à l'exercice, qu'on explore ces espaces, qu'on les connaît, qu'on s'est familiarisé avec, ça va être plutôt calme et plutôt sans image, sans pensée. Mais il peut y avoir aussi des informations qui viennent, mais sans qu'on s'attache pour autant à ces informations qui sont là. Bon, là, c'était peut-être un peu tourbillonnant, il y avait peut-être beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as, voilà, si t'as pu capter ou si tu as complètement laissé aller, mais c'est possible d'avoir de telles choses. J'ai laissé aller parce que ça tournait tellement, je ne savais plus. Donc, je me disais, est-ce que c'est ma conscience? Je savais plus. Ouais, mais après, je me suis laissé aller. Tu as pu rester dans l'exercice J'ai quand pu même. rester. Ok, ouais. Ouais. Il n'y a rien d'anormal, en fait, on est tous différents. Et on peut tous avoir des perceptions différentes, des choses qui viennent, etc. Mais on est tous là pour apprendre, on est tous là pour répondre à cette question « je suis ». On est tous sur ce chemin de réalisation en train de monter de plus en plus ou d'avoir une perception toujours différente, toujours plus profonde de qui on est. Et c'est un exercice continu. Apprécions ce chemin. Et je voulais rajouter une chose, c'est que hier, en pensant à cette intervention, je me suis dit, c'est fou, 1000 personnes à qui je vais faire vivre ça. Il y a des gens qui toussent, il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui bougent, il y a du bruit, il y en a qui ronflent, on a entendu. Je ne veux pas balancer. Mais, et en fait, en méditation hier, j'ai hésité à mettre une musique et en méditation hier, c'était non, c'est pas juste, reste sans musique. Parce que, vous voyez ce que ça fait en fait. Il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin de rien, on peut s'intérioriser complètement, passer outre ce qui se passe autour pour être pleinement dans une présence solide. Et ça, c'est beau. Merci. 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 Merci, Ivan. Merci, mon ami. Merci à Ivan, les amis. Une petite pause maintenant. On va prendre 10 minutes de pause, d'accord ? 10 minutes. 10 minutes, un Et top chrono. on se retrouve juste après avec Jean-Marie Muller.